Salut les amis, c'est le retour en vidéo. Eh ouais, j'ai essayé quelques podcasts, j'ai fait quelques podcasts, je vais continuer à faire des podcasts. En fait, j'aime bien ça, c'est un autre format, c'est autre chose. Et puis là, j'étais en train de. Enfin, il s'est passé deux choses. En fait, hier soir, je suis allé à un pique-nique rencontre avec la Family Cost. Je te mets un lien en dessous ou en i comme info. C'est vraiment des gens qu'il faut que tu suives. Si tu les suis pas, c'est vraiment des gens qu'il faut que tu suives. C'est une famille en fait qui a décidé de partir en caravane, en camping-car, faire le tour du monde, en tout cas de vivre de cette façon-là avec leurs deux enfants. C'est très courageux. En ce moment, ils sont revenus en Europe, là, ils sont en France. Et c'est vraiment des gens extraordinaires. Moi, je les suis depuis le début et c'était vraiment, vraiment sympa de les rencontrer. J'ai fait deux, trois images. En fait, au départ, je voulais vraiment faire plein d'images, vlogger, tout ça. Et puis finalement, j'ai pas. Voilà, quoi, c'est toujours pareil. On était dans une certaine ambiance. C'était vraiment un pique-nique. C'est toujours cette ambiance, tu sais, où tu as l'impression que tu connais les gens depuis 20 ans, quoi. C'est vraiment incroyable. Il y avait des tas de gens adorables qui étaient là. Et j'ai passé une super soirée et eux, ils sont vraiment extraordinaires. Et voilà, ça me fait plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir cette soirée. Donc j'ai quand même montré les trois images. Si des fois j'ai des images intéressantes maintenant. Ok, je suis à Suresnes. Le Mont Valérien s'appelle, je sais pourquoi ça s'appelle comme ça. Ça grimpe, mais c'est un truc de dingue. Alors je vais à ce fameux pique-nique. On va découvrir de quel pique-nique il s'agit bientôt, si j'arrive à destination. Parce que je peux peut-être mourir avant d'arriver tellement ça monte. Là ça tourne, je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Attends voir. Je crois qu'on arrive là. Je vois un camping-car là. Eh oui. Putain, j'en peux plus quoi. J'en peux plus. Bonjour à tous. Lionel, Enchanté, ça va? ça va? Ça monte hein? Ah ouais, Vous aussi. m'avez pas prévenu ça? Je suis mort. Je viens du tramway là. Bon, vous êtes pas beaucoup, je vais dire bonjour à tout le monde. Bonjour Lionel, enchanté. Hervé. Salut Lionel, enchanté. Hello. Bonjour. Ça fait trop bizarre de te voir en vrai. J'existe C'est un truc incroyable. Lionel, enchanté. Bonjour, je suis Jenna. Salut toi. Marie, Bonjour. enchantée. La deuxième rencontre que j'ai fait, c'est j'ai rencontré deux jeunes filles de 20 ans, et Anaïs et Héloïse, qui ont elles décidé en fait, finalement d'arrêter leurs études et pour monter une boîte et pour devenir entrepreneuses. Et voilà, moi j'aime bien rencontrer des jeunes comme ça. Je trouve que c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment ces jeunes-là qui font l'avenir de la France, quoi. Et voilà, qui ont un courage incroyable. Et je te mets aussi un lien vers leur chaîne respective et la chaîne d'ailleurs de la boîte qu'ils sont en train de monter. Et même si pour l'instant il n'y a pas trop de vidéos dessus. Et voilà, quoi, je trouve qu'il y a un courage, enfin, vraiment, vraiment incroyable, quoi. Et tu verras, si tu regardes leurs vidéos, qu'elles ont vraiment eu des galères, qu'elles sont vraiment parties avec rien, qu'elles sont pas aidées particulièrement par qui que ce soit. Elles se lancent juste à l'aventure comme ça, et ça, c'est très, très fort. Donc ça, tu trouveras les liens aussi en dessous, ou dans i comme info, là, je sais jamais, en fait. Voilà, donc là je filme avec la caméra FaceTime de mon ordinateur, c'est un peu bizarre. À vlogger, c'est une journée un peu compliquée en fait qui se passe. Je suis un peu en litige avec la poste. Voilà, nous, c'est pas très intéressant ce que je vais te raconter. Enfin, peut-être que tu as vécu cette aventure aussi et c'est super chiant. Donc en fait, notre courrier n'est pas distribué depuis 2 jours a priori et distribué au compte-gouttes les jours d'avant. Nous, on attend des paiements par chèque
je te raconte un peu ma vie, mais c'est pour que tu vois l'étendue du problème. C'est qu'on attend des paiements par chèque qui vont nous permettre de payer la location, qui va nous permettre de partir en vacances 10 jours. Et ce qui risque de se passer, c'est que finalement, parce que, à cause de l'incompétence de ce service public, on va peut-être devoir renoncer à nos vacances. Bon, sinon, pour parler de choses un peu plus sympas, j'ai fait des petits achats sur Amazon, mais alors vraiment, je suis allé dans les trucs chinois, tu sais. Et donc, je te montre ça. J'ai acheté un système pour mon appareil photo, donc j'ai acheté ce petit LED là qui va me servir pour les interviews, parce que à partir de la semaine prochaine, je vais aller filmer un petit reportage sur une maison de quartier à Ivry. Et en fait, donc, tu as plusieurs griffes. Tu as une griffe ici, et ici, je mettrai le micro en fait, que va me fournir la personne qui m'embauche pour ce projet. C'est vraiment un peu de la camelote. Enfin, je sais pas, c'est pratique. Sinon, ça a coûté 17 euros. Enfin, le stabilisateur a coûté 17 euros, et ça a coûté 23 euros, quoi. Alors, le problème, c'est que il faut mettre des batteries, en fait, derrière. Soit Sony, soit Panasonic. Alors j'avais un appareil photo Panasonic qui est mort. Il faut que je vois si je n'ai pas la possibilité de retrouver cette batterie. Il faut que je fouille dans mon bordel. Et sinon je peux mettre des LR6 quoi. Mais voilà, donc du coup j'ai pas encore essayé. Alors c'est livré avec des filtres de couleurs pour... voilà, ça va permettre d'expérimenter. Ça coûte pas très cher. Ça va m'aider pour les interviews. Voilà. Voilà, c'était le petit achat du jour. Ça m'avait été conseillé par Vincent Joly de sa chaîne Vincent K. Joly. Je te mettrai un lien aussi. Voilà ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'attendre le facteur qui est censé passer, donc il passe pas, comme je t'ai expliqué. Et ça fait a priori 3 jours qu'il n'est pas passé. C'est le 3e jour. Donc là, j'attends. Je vais carrément passer peut-être 1 heure dehors à attendre, et pour prouver le cas échéant à la poste qu'il n'est jamais passé, parce qu'a priori hier il doutait un peu de la véracité de mes propos. Ok, je vous explique ce qu'il en est maintenant. Je suis allé à la poste dont je dépends, demander d'aller au centre de tri en fait, à la poste principale qui est à Croix de Chabot, et pour déjà pour le signaler, et puis pour peut-être récupérer du courrier qui aurait dû être mis dans la boîte, parce que ce matin encore, donc ça fait maintenant 3 jours, le facteur n'est pas passé, et c'est juste une catastrophe interplanétaire pour moi. Je sais pas comment je vais me sortir de ce truc, et surtout je sais pas comment je pourrais attaquer la poste d'une façon ou d'une autre, parce que je vais avoir un manque à gagner vraiment très très important à cause de leur conneries. Voilà, c'est super. Ouais, il peut rien pour moi, je me suis déplacé pour rien. Ils en ont rien à foutre, tout simplement, rien à foutre quoi. On va dire ça le truc, ils s'en foutent. J'ai fait une lettre de réclamation bidon que personne ne lira. Et moi je suis dans la merde, et le mec est pas capable de me dire ce qui va se passer avec mon courrier. Il est pas capable de me dire où il est, il est pas capable de me dire ce qui va se passer. Ce qui risque de se passer, c'est que ça retourne à l'envoyeur, ou alors qu'il m'a dit qu'il y avait des facteurs qui cachaient des courriers derrière des trucs, des trucs derrière des choses, et qui les récupéraient. Des fois ils oubliaient de les récupérer. Et donc peut-être que ce chèque on n'en verra jamais la couleur quoi. C'est juste un scandale absolu, et je peux vous dire que c'est une affaire à suivre, vraiment affaire à suivre. Bon bah voilà, il n'y a pas de réelle solution. C'est juste un délire. C'est juste un délire. C'est vraiment le genre de truc, je sais pas ce que je vais en tirer de ça, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas c'est quoi le message. Certains diront qu'il y en a sûrement un, mais là pour l'instant je chope pas quoi. Alors voilà, je vais rester dans l'idée que on va trouver une solution, et je vais rester dans l'idée qu'il y a un message derrière, quelque chose. Bon, je vais en finir là parce que je crois que c'est pas très très intéressant pour toi de regarder ces histoires qui ne se règlent pas. J'ai eu, ça je t'ai déjà dit, quelqu'un au téléphone, j'ai eu quelqu'un sur Twitter, et voilà. Et ça sert à rien, et on va devoir trouver une autre solution. Peut-être qu'on ne recevra jamais ce chèque, peut-être qu'il retournera chez l'expéditeur, peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il sera là demain, peut-être. Et voilà. C'est le problème, à mon avis, avec les gens finalement qui ont un salaire tous les mois, quoi qu'il arrive, et qui se posent absolument pas, qui ne se rendent absolument pas compte comment leur mission,
elle peut être importante pour les autres. Mais à ce niveau-là, si tu veux. Distribuer le courrier, ça peut être anodin, mais ça peut être vachement important. Je sais pas quoi, ça peut être un courrier qui t'arrive en retard et tu te retrouves à devoir payer des adjos parce que tu avais un truc à payer. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent coûter de l'argent à l'utilisateur. Et je trouve ça un peu dommage quand même quoi. Enfin, c'est difficile franchement de pas se mettre en colère. J'avais fait un live sur Facebook juste que j'ai enlevé parce que c'est vrai que du coup je l'ai fait sur le coup de la colère et j'ai dit des choses un peu idiotes. Mais moi je comprends pas quoi. Et après si tu veux le problème de la France c'est qu'après on s'étonne qu'il y ait des privatisations, on s'étonne que les gens préfèrent faire appel à UPS ou à d'autres gens pour livrer les colis, on s'étonne qu'on préfère faire appel à des bureaux de placement privés plutôt qu'à Pôle emploi, on s'étonne de tout un tas de trucs, simplement les choses ne marchent pas. Alors c'est peut-être et sûrement dû au fait que les conditions de travail des gens sont pas bonnes, peut-être c'est dû au fait qu'ils sont pas suffisamment payés, je ne sais pas, il y a sûrement des raisons, mais nous utilisateurs, c'est pas notre problème à nous en fait. Nous, finalement, on paye aussi pour un service qu'on a envie d'avoir. Et puis parce que c'est important. C'est important parce qu'il y a tout un tas de gens, il y aura de plus en plus de gens qui vont travailler comme moi je travaille, ou peut-être comme toi tu travailles, et qu'il va falloir penser à ça, et que tout le monde n'a pas, alors c'est vrai que je pourrais avoir un fonds de roulement, c'est vrai, voilà, tout le monde n'a pas ça, et ça compte quoi, c'est quelque chose qui compte, et voilà, je regarde parce que j'ai des mails qui arrivent, c'est l'air de rien, du coup ça fait un peu bouger les choses. Et donc tu vois, cette vidéo elle est intéressante parce qu'on démarre vraiment dans quelque chose de génial que j'ai fait hier, ce pique-nique avec la famille Coste. Et puis cette journée aujourd'hui qui est catastrophique, quoi, voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. Et je pense qu'on trouvera une solution parce qu'il y a toujours plus ou moins des solutions qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins pénibles. Mais il y a toujours des solutions aux problèmes, on va dire ça, on va rester avec cette idée-là. Donc voilà, je te laisse. Et j'espère que la prochaine vidéo sera un peu plus gaie. À ce propos-là, j'ai eu une idée justement. J'ai eu une idée, tu vois, comme quoi, même dans ces moments de grand stress, finalement, tu as des idées. Et j'ai eu une idée de vidéos, peut-être même de formations que je vais faire qui seront axées sur la musique et sur la pratique de l'instrument. Donc ça, je t'en reparle rapidement. Et je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. Voilà. Ciao.